Nous venons trouver en ce modeste sanctuaire, mais beau sanctuaire, reflet humble de la présence maternelle de Marie, et bien celle qui est toute gloire, toute glorieuse, parce que nous fêtons aujourd'hui le miracle des miracles, un miracle qui n'est advenu qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité et qui ne se reproduira pas avant le jugement final, avant la fin des temps. C'est non seulement Marie est montée au ciel avec son âme, ça quand même beaucoup de saints l'ont fait, pas tous les hommes, mais beaucoup de saints sont parvenus à passer, sont passés par le purgatoire, mais sans s'arrêter et aller jusqu'au trône divin, parce que leur cœur était rempli de l'amour de Dieu, leur cœur c'était comme, un cœur, un noyau de fer, attiré par cet aimant qu'est l'amour de Dieu. Et ils se sont collés à lui pour l'éternité, ils ont été attirés vers le haut comme ça. Oui, l'âme, c'est possible, et déjà une foule nombreuse, innombrable d'élus se tiennent devant le trône de Dieu, mais avec son corps. Avec son corps, il faut s'imaginer les choses. Les actes des apôtres ne nous donnent pas de détails. On sait simplement qu'elle s'est endormie, c'est l'hypothèse la plus probable. Qu'est-ce que ça veut dire, la dormition? Elle a fermé les yeux, elle s'est réveillée dans le royaume de Dieu. Comme ça, sans transition, ou plutôt avec une transition glorieuse, ce que le mot assomption et élévation signifie. Mais il faut s'imaginer, on ne sait pas combien de temps après, avec le tombeau dans lequel le corps a été reposé, ou simplement le lit peut-être. D'un seul coup, le corps n'était plus là. Il n'y a pas de relique de la Vierge Marie. On peut pas, on n'a rien du tout. On a des reliques de saints, mais pas celles de la Vierge Marie. Un corps, il n'y a plus de corps. C'est ce que le tableau représente. Là, à côté de moi, on voit les apôtres qui sont devant un tombeau vide, parce qu'il n'y a rien à voir dans ce tombeau. Et voilà. L'affirmation véritable de la transcendance divine, en quelque sorte. Vous voyez, il y a les fausses transcendances. C'est le bouddhisme, c'est le taoïsme. C'est-à-dire, c'est quoi la réincarnation? On reste dans le monde sous une autre forme, peut-être, éparpillé, divisé, reconstitué, que sais-je. Mais on reste dans ce monde comme le corps reste dans la matière. Eh bien, Marie, c'est le miracle des miracles, son corps matériel n'est pas demeuré dans la matière. Elle, son corps, il a échappé. Il a été en dehors de la création matérielle proprement dite. Il a été glorifié au même titre que celui de Jésus. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de voir ce miracle inimaginable que Dieu a opéré. Bien sûr, il l'avait fait avec Jésus. Avec Jésus, on voit, les apôtres ont même pu voir techniquement, la disparition du corps. Il s'est élevé là sur le mont des Oliviers. Il a été élevé un petit peu au-dessus de terre, et puis une nuée est venue, et puis il a caché aux yeux des disciples. Voilà, ils ont vu le commencement de l'ascension du Christ. Est-ce que ça a été la même chose pour la Vierge Marie? En tout cas, il n'y avait pas de témoins qui nous l'ont relaté. Et ça a sans doute été pareil techniquement, mais à quel moment, ça on ne sait pas. Et ça n'a pas d'intérêt de le savoir. Ce que nous avons intérêt à savoir, c'est qu'à la suite de Jésus, la Vierge a été élevée au-dessus de toutes les puissances et principautés angéliques. Les anges, c'est merveilleux, c'est des créatures de la gloire proprement dite. La gloire est tissée par la lumière angélique. Ils sont à la fois les ornements et les habitants de la gloire divine depuis le commencement. Eh bien, la Vierge Marie, petite créature humaine, et réellement, elle n'était pas davantage, elle a été élevée au-dessus de tous les plus glorieux d'entre eux. Et ce texte de l'Apocalypse nous rappelle justement ce projet de Dieu et comment celui qui, à l'époque, était le plus glorieux de tous les anges, Lucifer, a refusé qu'une créature humaine aussi petite, aussi limitée, aussi mal fichue, en quelque sorte, d'un point de vue spirituel,
bien puisse le surpasser, puisse devenir la reine des anges et des élus au ciel. Dieu avait proposé, avait montré par avance son projet aux anges pour qu'ils se réjouissent, comme Élisabeth se réjouit de la visitation de Marie. Et certains d'entre eux, ne se sont pas réjouis, au contraire, se sont attristés. Parce que finalement, ils avaient leur bonheur en Dieu et ils ne voulaient pas le partager. C'est déjà une leçon pour nous. Le trésor de la foi, le trésor de l'amour divin, il faut avoir envie de le partager. L'Esprit Saint nous donne toujours envie de le partager. C'est le sens de la visitation. La Vierge vient, mais elle vient partager, même malgré elle en quelque sorte, cette foi qui l'habite. Élisabeth est frappée d'un séisme intérieur dans son cœur et dans son ventre concret, par la venue de Marie, et c'est Jean-Baptiste qui provoque ce séisme. Et donc, l'évangélisation, c'est d'abord un grand amour. S'il n'y a pas de grand amour, il n'y a pas de grande évangélisation. Ça n'existe pas. Il faut ce grand amour de Jésus, de Dieu, qui nous habite. Et alors même si on ne sait pas savoir comment le transmettre, on fera comme Marie. Étant habité, l'Esprit Saint se débrouillera et il trouvera bien un moyen ou un autre pour qu'on puisse rendre témoignage, comme Marie avec son Magnificat, le témoignage de l'œuvre de Dieu dans le monde. Donc, ce que Dieu demande pour arriver jusqu'à son trône, l'Assomption de la Vierge Marie, au-delà de toutes les puissances célestes, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur tout donné. C'est une consécration totale à l'amour divin. Nous, il nous faut du temps pour apprendre ça, mais apprenons-le jour après jour. Au moment de la mort, vous savez, ce terrible moment de l'agonie qui reste secret, qui reste le secret de tous ceux qui s'en vont. On peut voir quelques signes, même de grande détresse parfois, mais ça ne nous dit rien de ce que vivent les personnes. Là, c'est un grand moment de vérité. Et c'est en vue de ce grand moment que nous devons remplir notre cœur comme on remplit notre ventre jour après jour en buvant tous les jours à la source. Nous devons boire physiquement, nous devons boire aussi à la source de l'amour divin, le cœur de Jésus, et aussi, qui lui est associé, le cœur immaculé de la Vierge Marie. Le chemin de l'Immaculée, donc cette Assomption, nous dit une chose très concrète. Rien d'impur ne peut pénétrer dans le royaume de Dieu. Elle est là toute belle, alors évidemment, rien ne la retient. Elle passe directement là. Mais nous avons une agonie terrible à vivre. La Vierge n'a pas vécu d'agonie. Son agonie, elle l'a vécue au pied de la croix. Et ce n'était pas en son nom personnel, c'était au nom des pécheurs. Et on la voit, c'est le sens de la vision de l'Apocalypse. Dans les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas les douleurs historiques. La Vierge n'a pas souffert au moment de la naissance du Christ, elle a souffert au moment de la naissance du Christ au ciel, de la rédemption du monde au pied de la croix. C'est ce que la vision nous rappelle. Et ce Seigneur avec un sceptre de fer qui va gouverner les croyants. C'est pas le fer, ça évoque pas la dureté, l'autoritarisme. Ça évoque la solidité de ce règne. Il ne passera pas. Le fer avait réputation dans l'Écriture et dans l'Antiquité d'être le plus dur des métaux, par rapport au bronze entre autres. Rien ne peut le briser. C'est le sens du fer en tant que symbole. Alors ça peut être autoritaire, ça c'est le sceptre du diable, terrible, qui sème la souffrance partout, il est impitoyable. Et puis il y a le fer du sceptre du Christ, qui est son éternité d'amour. Voilà son règne. Et il nous montre son règne avec la reine de son cœur, qu'est la Vierge Marie. C'est pas du tout Jézabel.
C'est pas du tout une reine justement autoritaire, c'est pas la Babylone de l'Apocalypse, l'épouse du dragon. Non, la reine du ciel nous montre eh bien, la qualité d'amour de la royauté de Jésus. Oui, elle est vraiment à son image. L'Immaculée Conception. C'est le nom propre de la Vierge Marie, c'est le nom qu'elle se donne, qu'elle dévoile à Lourdes. Elle ne dévoile pas le dogme, puisqu'il a été énoncé 4 ans plus tôt. Il avait été énoncé 4 ans plus tôt. Ce qu'elle révèle, c'est que c'est son nom propre. Ce n'est pas seulement un attribut, quelque chose qui lui a été ajouté. C'est son être, son essence. Son petit nom, mais glorieux, c'est l'Immaculée, la toute pure. Elle est, pourquoi? Parce qu'elle est à la fois le miroir de l'Esprit Saint, et puis en même temps, elle est celle qui doit écraser la tête du dragon, du serpent, ce que l'Apocalypse nous rappelle, écraser la tête du serpent. C'est ce que le Magnificat célèbre, les 2 aspects, la beauté qui va sauver le monde par la contemplation, par le désir de changer de vie, parce que vraiment la beauté attire, et la beauté est spirituelle. Et puis, la beauté va sauver le monde parce que elle écrase la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent, vous voyez, cette intelligence fourbe, cette intelligence immanente qui nous plonge toujours vers l'en bas, vers la matière, vers la réussite matérielle, vers les joies matérielles, eh bien il faut quelque chose de céleste, d'hyper céleste. Il faut l'Immaculée. Il faut une beauté qui n'est pas de ce monde, qui puisse éteindre les beautés illusoires de ce monde, les petites lumières de la vanité qui en ce monde brillent sous nos yeux et nous épatent, mais qui s'éteignent aussitôt. Ce qui passe n'est pas la beauté véritable. La beauté véritable, c'est ce qui ne passe pas, et l'amour ne passera pas. Maximilien Kolb, on l'a fêté hier, c'était le grand apôtre de la Vierge Marie avec Grignon de Montfort. Eh bien, lui, il propose, pour mettre l'Immaculée dans sa vie, une morale qui est concrète et quotidienne. Voilà ce qu'il dit. Les petites croix de tous les jours doivent être supportées calmement. C'est cela, se donner à l'Immaculée. Voilà, supporter ces croix. C'est se tenir, c'est une référence aussi à la Passion du même coup. Le monde est un combat, et on le voit avec la vision de l'Apocalypse. La femme, toute belle qu'elle soit, eh bien, elle doit être mise au désert, doit être amenée sur la terre, et c'est pour combattre. Oui, Dieu veut que la Vierge soit la plus grande des combattantes, le général en chef de ses armées, Jésus étant bien sûr le souverain. À Fatima, on a la confirmation, le cœur immaculé de la Vierge Marie doit devenir la lumière du monde. C'est ce qu'elle nous révèle. À Lourdes, elle révèle « Je suis l'Immaculée ». À Fatima, elle nous dit « Eh bien, cette lumière-là qui m'habite, pas seulement qui m'habite, cette lumière qui me tisse, cette lumière qui fait que je suis, eh bien, cette lumière doit devenir la lumière du monde. Elle doit devenir l'inspiration de toutes les valeurs sociales et personnelles. Elle doit tout éclairer par la transcendance divine. La vraie transcendance que l'Assomption affirme avec tant de force. Le corps matériel ne reste pas prisonnier de la matière. Mais on ne peut pas imaginer un miracle plus grand. C'est inouï. C'est vraiment au-delà de nos capacités. La beauté sauvera ainsi le monde. Alors demandons à Marie, en ce sanctuaire, où elle habite. Oui, la toute belle, l'immense chef-d'œuvre qu'est l'Immaculée Conception habite en cette chapelle. Alors vraiment profitons-en. Déposons devant ses pieds toutes nos intentions, déposons dans son cœur tous nos désirs pour qu'elle les purifie et puis qu'elle nous attire ainsi jusqu'au trône de Dieu.